Allô, bonsoir. Ouais, allô, bonsoir. Comment tu t'appelles? Allô? Oui, allô. Tu m'entends? Oui, je vous reçois très bien. Oui, comment tu t'appelles? Je suis un frère simplement. Mais au moins, moi je m'appelle Oustaz. C'est pas votre nom, c'est le nom de votre métier. Mais j'ai donné mon nom quand même. Toi, comment je peux t'appeler comment? Je peux t'appeler comment? Bon, c'est frère en Christ. De t'appeler frère en Christ, hein? Oui, oui. Ok, frère en Christ, je t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je t'écoute. Oui, Frère en Christ. oui, oui. Tu as dit quelque chose à mon jeune frère qui m'a appelé. Il vient. Tu as dit quelque chose à mon jeune frère tout à l'heure qui m'a appelé là, avant que j'aille à la prière là. Donc, de quoi il s'agit? En fait, nous sommes en termes d'évangélisation. D'accord? Et je l'ai approché, je l'ai parlé de moi, mon Seigneur. D'accord? Et dans ça, il m'a posé une question, que est-ce que Jésus est un Dieu? Et que je l'ai expliqué de façon palpable et agréable que Jésus est un Dieu, avec des appuis. Parce que quand il lit le livre de Jean, Jésus-Christ était en train de prêcher. Je vous écoute. Voilà. Et ils pensaient mal de lui et il les a approchés pour les demander. C'est ça qu'il a demandé à vos frères, c'est si tu n'es pas un Dieu, est-ce que tu peux lire la pensée d'une personne? Tu veux connaître ce qui est dans le cœur d'une personne? Et il m'a répondu non. Et puisque lui-même m'avait posé une question si Jésus-Christ est un Dieu. Et je lui ai dit que là, ça fait déjà un point, ça marque que Jésus-Christ, si tu n'es point Dieu, tu ne peux pas lire la pensée d'un autre truc. Il m'a dit d'accord. Donc c'est là que je lui ai posé la question. Si tu n'es pas Dieu, est-ce que tu peux connaître ce qui se passe dans les autres endroits? Tu peux être présent dans les autres endroits? Il m'a dit non, que c'est impossible. Donc je lui ai dit d'accord, que je t'explique que la Bible dit, lorsque vous êtes deux, trois, vous êtes dans des différents points, vous priez le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Et c'est pas moi qui l'ai mentionné, et je l'ai expliqué. Et il m'a dit non, puisque c'est un messager, c'est un don que Dieu lui a donné. C'est pas il lui a dit non, que c'est pas un don que Dieu lui a donné, que c'est au contraire, c'est Dieu lui-même qui est Jésus. Parce que si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Il m'a dit d'accord. Il m'a posé la question. Maintenant, est-ce que Dieu a demandé à ce que nous-mêmes, on le prie? Genre, on l'a, c'est bon. Et, voilà. Parce que Jésus, il m'a posé la question, si Dieu prie Dieu, je lui ai expliqué, oui, ça va se passer. Parce que quoi? Le Jésus, lui, il est venu encore. Si il a pris fort là, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on prie Dieu. Donc, nous aussi, il doit, parce qu'on dit quoi? Comment on appelle, c'est-à-dire, leur proverbe, il a oublié. On dit quoi? Bon, il est adage. Elle a dit que, puisque Jésus-Christ a le corps de nous, l'être humain, il faut que nous-mêmes puissions fléchir les genoux pour prier. Mais Jésus-Christ ne prie pas devant les gens. Il va toujours ailleurs, il se cache toujours. Et qui sait comment il prie? Personne. Il ne sait pas. Personne ne sait comment Jésus-Christ prie. Donc, il a expliqué. C'est là, il m'a dit non, que à part Jésus-Christ, il y a des personnes qui ont ressuscité des morts. À part Jésus-Christ, il a dit, c'est quel verset qui montre ça? Et c'est quel verset? Il dit non, si on a dit ça. Il dit, dans le Coran ou bien dans la Bible? Il me dit non, c'est dans la Bible. Et il m'a demandé, ok, il me montre le verset. C'est vrai, moi je suis un être humain comme lui. On ne peut pas tout apprendre. Voilà, on ne peut pas tout connaître aussi. Même à l'école, les enfants enseignent parfois, montrent des choses parfois aux enseignants. Que c'est là, il lui a demandé, il m'a dit non, qu'il y a son stade. Lui, il ne m'a pas dit son stade, mais il m'a dit non, que son vieux mort. Et il lui a dit, si c'est un vieux mort, si c'est musulman, c'est que c'est son stade. Et il m'a parlé de vous, que oui. Sinon, voici la parole ici. Et pour tirer comme conclusion, il a dit, moi, si c'est un frère en Christ, je peux ne pas le blaguer. Et il ne faut pas y accepter que je le blague sur son paradis. Parce que personne ne peut envoyer son frère au paradis.
Voilà, personne ne peut le faire. À part Dieu seul, Dieu lui seul. Il ne faut pas, il va accepter que quelqu'un le bâtisse son paradis. Parce que moi-même, qui suis en train de poser avec vous, mon propre père, ni l'un de mes parents peut m'envoyer au paradis, à part Jésus-Christ. Raison pour laquelle il a dit dans le livre des gens que nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Donc c'est ça que là. Maintenant, je l'ai dit. Maintenant, c'est là je l'ai dit, puisque la prière, la prêche a commencé. Nous sommes en termes d'évangélisation. On a commencé. Donc, je ne pourrais pas échanger avec vous. C'est là il m'a dit non. Parce que ce n'est pas en termes de débat, moi je suis venu au fait. Moi je suis venu pour lui prêcher la bonne nouvelle que j'ai réussi, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. J'étais bien écouté avec sagesse, Inch'Allah. Voilà. Mais quand tu vas évangéliser quelqu'un, avant tout propos, quand tu vas pour évangéliser, il faut être prêt aussi à répondre aux questions de ceux que tu veux évangéliser, surtout s'ils sont des païens, ils sont musulmans, même souvent des chrétiens. Parce que quand vous partez évangéliser, ça veut dire que vous êtes prêt à répondre aux questions et aux préoccupations. On ne vient pas aussi évangéliser et puis les uns et les autres sont là, ils ne font qu'écouter. Ce que vous dites là, c'est vrai, c'est faux, c'est pas les preuves. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit personne ne peut prouver que, personne ne peut montrer comment Jésus priait. La Bible dit comment Jésus priait. Dans la Bible là, la Bible a dit comment Jésus priait. Ça est dans Matthieu 26, verset 39. C'est pourquoi quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas aller vite en besogne en disant personne ne peut montrer comment Jésus priait. Jésus priait en mettant son front à terre. Dans la Bible, Matthieu 26, 39. C'est pas moi je l'ai dit. Il se prosternait le visage contre le sol. Donc comment on peut dire personne ne peut dire comment Jésus priait. Ça c'est un. Deux, tu as dit personne ne peut aller au paradis sans passer par Jésus. C'est faux et archi faux. Parce que autant de Moïse là, ceux qui ont cru à Moïse, à Abraham, à Jean le Baptiste, aux prophètes qui sont passés avant Jésus, ils n'iront pas en enfer. Ceux qui ont cru à Moïse là, est-ce qu'ils iront en enfer? Non, ils seront sauvés en quoi? En croyant en Moïse qui a été envoyé à ce peuple-là. Ceux qui ont cru à Abraham, est-ce qu'ils iront en enfer parce que Jésus n'était pas là? Non. Est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus même? Non. Est-ce que Jésus était venu pour eux? Non. Il y a des peuples qui seront sauvés. Ils n'ont même pas besoin de Jésus. Même aujourd'hui, nous on est sauvés, on n'a pas besoin de Jésus pour ça. Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est pas moi je le dis, c'est la Bible qui l'a dit. Donc, le peuple de Moïse, ils ont cru à Moïse, ils seront sauvés. Tous ceux qui ont cru en Noé, ils sont montés dans l'arche avec Noé, ils seront sauvés. C'est Dieu qui a ordonné, ils n'ont qu'à suivre ce peuple-là. Voilà pourquoi quand Moïse allait vers l'Éternel Dieu en disant, ce peuple a commis un péché, il faut les pardonner, sinon efface mon nom de ton livre de vie. Dieu dit non, je ne vais pas effacer le nom de celui qui n'a pas péché contre moi. Mais c'est celui qui a péché contre moi que je vais effacer son nom. Donc, conduire ce peuple-là, là où je t'ai indiqué, au jour de ma colère, je vais me venger contre eux. Il n'a pas dit non, ils n'ont qu'à croire en Jésus avant d'être sauvés. Deuxièmement, tu as dit, Jésus dit, il y a le chemin, la vérité, la vie, personne ne peut aller vers Dieu sans passer par Jésus. C'est faux et archi faux. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est quel chemin? Il est quelle vie? Il est la vie, mais il ne donne pas la vie. La vie, c'est quoi ici? C'est le paradis. Mais est-ce qu'un prophète, est-ce que tu peux me montrer un seul prophète qui donne l'enfer? Non, tous les prophètes donnent vie éternelle. Tous les prophètes, le but de l'envoi de tous les prophètes, c'est pour nous tirer des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. C'est le rôle de tous les prophètes, y compris Jésus qui est prophète. Et toi, tu dis Jésus est Dieu, mais je vais y arriver là-bas. Donc aujourd'hui, si vous venez nous évangéliser, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Et il se trouve que nous sommes dans la Bible, que vous nous avez donné depuis on était petits. C'est vos pasteurs qui nous ont donné Bible depuis on était petits. Ils nous ont donné Bible, ils nous ont distribué, ils ont déposé Bible dans les carrefours, ils ont déposé partout. On a récupéré toutes ces Bibles-là maintenant. On commence à lire aujourd'hui. Dieu merci, on peut prendre Bible même pour convertir chrétien, pour qu'il devienne musulman. Et le cas, ça s'est passé. Et tu as parlé de beaucoup de choses. Tu as parlé de Jésus, tu as parlé de... Voilà, vous êtes venu évangéliser. Le frère a dit que Jésus n'est pas le seul qui a ressuscité mort. Toi, tu as dit non, mais il n'a qu'à te montrer un verset qui dit, bien sûr, Jésus n'est pas le seul qui a ressuscité mort dans la Bible. Avant Jésus, il y en a qui ont ressuscité mort. Je vais parler par exemple Élie. Même les ossements d'Élisée ont ressuscité mort avant que Jésus soit né même. Après Jésus, comment il s'appelle? Pierre, l'apôtre Pierre a ressuscité mort, Tabitha. Mais est-ce que cela c'est Jésus? Quand Élie a ressuscité le mort, l'enfant d'une veuve ou chez qui il a mangé, il a vécu chez la femme parce qu'il y a l'autre qui le poursuivait pour le tuer. Donc Élie est allé là-bas pour se réfugier.
La femme ne voulait pas lui donner, bon, elle n'a pas refusé en tant que telle, mais pour lui donner à manger, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais si elle te donne ça, je n'aurai plus de quoi à manger. Élie dit, il faut servir. Elle a servi, la farine n'est pas finie, l'huile n'est pas finie. Ils ont mangé jusqu'à ce que... Parce qu'elle a dit, ce plat qui est là, moi et mon enfant, dès qu'on mange net, on va mourir. Élie étant un homme de Dieu, il dit non, envoie. Dès qu'il met la main dedans, la farine ne diminue pas, l'huile ne diminue pas, la nourriture a continué à se multiplier par la volonté de l'Éternel. Maintenant, l'enfant là, l'enfant de la femme là est mort. Élie a pris l'enfant pour monter dans la maison haute là-bas, bouche contre bouche, nez contre nez, bras contre bras, tout. Il a ressuscité l'enfant. Est-ce que c'est Jésus qui a fait ça? Non. Quand il te dit que des gens ont ressuscité morts avant Jésus, tu demandes c'est quel passage, il n'y a pas de problème. Et Dieu merci que tu es un évangéliste. On n'est pas dans un débat, mais on est dans un dialogue de, voilà, pour se comprendre. 1 Roi chapitre 17, verset 14 jusqu'à 34, ça se trouve là-bas. 1 Roi chapitre 17. Maintenant, dans 2 Rois, chapitre 13, verset 20 à 22, Élisée, il y a une troupe de Moabites qui rentrait dans la ville. Ils avaient, il y a des gens qui étaient en train d'enterrer un corps. Et quand ils ont vu la troupe de Moabites venir, ils ont jeté le corps là dans le... Je peux parler? Je peux continuer de parler? Non, comme nous sommes en termes de trucs là, d'évangélisation. Oui, mais c'est l'évangélisation là qui est là. C'est l'évangélisation là qui est là. Tu nous as évangélisé. Tu viens de nous évangéliser. Donc, écoute aussi notre évangélisation. Voilà, c'est comme ça. L'évangélisation, quand tu as évangélisé quelqu'un là, il faut l'écouter aussi. Voilà, lui, toi, tu as dit tout à l'heure, je vais finir. Je t'ai écouté, frère. Je t'ai écouté. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Et puis, il était serein. C'est comme tes débats pour lancer. C'est pas débat. C'est pas débat. C'est pas débat. Je t'ai dit depuis le début que c'est... Allô? Allô? Quand tu parlais, je t'ai écouté. Au moment où toi tu parlais là, pourquoi tu n'as pas dit en ce moment que c'est débat? Non, c'est toi tu dois m'écouter maintenant. C'est toi tu dois m'écouter maintenant. Tu vas m'écouter. Quand tu parlais là, c'était pas débat en ce moment. Hein. Moi, je me suis tué, je t'ai écouté. Mais pourquoi quand moi je parle, ça devient débat? Au moment où tu parlais là, ça pourrait être débat, non? Quand tu parlais, je t'ai écouté, non? Mais quand moi je parle, il faut m'écouter aussi. Si tu as la vérité là, tu m'écoutes, c'est pas un débat. Au moment où tu parles là, c'est pas débat, hein. C'est quand moi je réplique, ça devient débat. Donc vous voulez nous évangéliser, nous on ne doit pas parler. Non, il faut écouter. Le frère là, tout ce qu'il t'a dit là, tu lui as dit que tu as parlé de Seigneur Jésus. Est-ce que tu sais que dans ta Bible là, Abraham aussi est Seigneur? Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs seigneurs dans la Bible? Jésus n'est pas le seul Seigneur. Et puis être Seigneur ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce que Jésus lui-même priait Dieu. Et tu as dit que Dieu peut prier Dieu. C'est écrit dans quel passage que Dieu peut prier Dieu? C'est écrit dans quel passage de la Bible que Dieu peut prier Dieu? Toi, tu prétends que Jésus soit Dieu. J'ai pas fini. Toi, tu prétends que Jésus soit Dieu. Tu t'as évangélisé certains musulmans. Tu vas m'écouter. Moi, il t'a écouté. Et je savais qu'il n'allait pas tenir parce qu'ils sont allergiques à la vérité. Quand toi, tu parles là. Il est évangélisé facilement parce qu'il était là. Nous avons commencé quelque chose. C'est pas respect. Et j'ai dit. Si je vais, parce que quand lui m'a parlé de oui, sinon il va venir en termes de... Mais toi tu lui as parlé de Jésus, tu ne veux pas que lui il réplique aussi quoi. C'est-à-dire que vous avez le droit de nous évangéliser, nous on n'a pas le droit de parler. Toi tu viens lui parler de Jésus, il ne faut pas lui parler de Allah aussi quoi. On va te parler du Dieu de Jésus. On va t'enseigner le Dieu de Jésus. Le Dieu qui a envoyé Jésus là. Ça n'a pas besoin d'être en face. Non mais c'est pas grave, au téléphone même on peut le faire. C'est pas grave. C'est pourquoi moi j'ai rappelé avec mes unités. Prenez mon contact. Non, je ne prends pas ton contact. Il faut écouter déjà ce que je dis ici. Déjà, c'est plus important. Je ne peux pas prendre ton contact parce que je prends ton contact là. J'ai appelé, il ne va même pas répondre. C'est une manière de fuir. Allez-y droit au but. Bon, je vais droit au but maintenant. Je vais droit au but. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. On finit à 20h. Voilà, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je voulais te dire, Jésus là, il n'est pas Dieu, il ne sera jamais Dieu. Il a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. C'est lui-même sa bouche qui a dit. Jésus dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, si tu adores Jésus et que tu meurs dans ça, Jésus dit au jour du jugement dernier, il va te rejeter. Ça, c'est biblique, ça. Donc, si tu continues d'adorer Jésus comme une divinité et que tu meurs dans ça, tu iras tout droit en enfer selon la Bible. Il dit bien, selon la Bible, pas selon moi. Maintenant, Jésus n'a été envoyé pour les enfants d'Israël. La Bible déclare que Jésus est sauveur. C'est vrai, mais c'est pour Israël seulement. Ton sauveur, là, c'est pas Jésus.
Même au ciel. Je peux te poser une question. Voilà, j'aime que tu me poses question maintenant. Voilà, là, le décor est planté. Il est préférable comme le temps, il est consacré. Pose-moi question, pose-moi question. Pose-moi la question. Non, puisque je mets travail là. Bon, maintenant, vous dites non. Vous dites non, il a été envoyé. Non, c'est lui-même qui a dit. C'est lui-même qui a dit, c'est pas moi. C'est la Bible. Ne changez pas de parole, s'il vous plaît. Jésus lui-même, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé uniquement pour les enfants directs. Il dit, moi, il a dit. C'est la Bible qui a dit. Comment moi, il a dit? D'accord, voilà. Pas d'esprit. Voilà. Maintenant, donc, si vous bien comprendre la parole de Dieu, selon vous. Quelle parole de Dieu? Parce que vous dites que Jésus a dit qu'il a été envoyé uniquement pour les Israélites. Tu dois me demander c'est quel passage. Tu dois me demander c'est écrit où. Tu dois me demander, au lieu de me demander là, faut dire c'est écrit où, il y a te montrer, au lieu de discuter. Non, je ne peux pas. En fait, mon frère, il dit là, moi, je ne prends pas le verset, un verset pour tirer. Non. Comme j'ai lu, ma curiosité m'envoie, j'ai lu avec un esprit. Donc, je te donne le verset, faut lire un esprit que tu as là. Je te donne le verset, Matthieu 15, verset 21 à 28. Non. Non. Mais, quand vous dites verset 21 à 30, c'est le contexte, je te donne. Je ne te donne pas le verset seulement, je te donne le contexte. Matthieu 7, verset 21 jusqu'à 26, faut lire. 21 jusqu'à... À 24 même, jusqu'à 25, verset, faut lire. Matthieu 7, 21 à 26. Mais ça, il y a toujours... C'est ça, il a dit à votre fils ici. Toutes choses à commencement et puis à bouger. Ouais, il t'a donné le commencement. Commence au commencement, faut lire. Faut lire. Matthieu 7, 21 jusqu'à 24, faut lire. D'accord, il a compris. Mais faut lire. Je suis là. Pourquoi la même Bible dit, et Jésus lui-même dit, allez dire par toutes les extrémités de la terre et proclamer l'évangile. D'accord, je réponds. Le même Jésus dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. On fait comment? Là-bas, il n'y a pas honte ethnie. Ah, il n'y a pas honte ethnie. Il dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Il faut m'expliquer aussi. Le verbe. Il a compris. Est-ce que tu peux dire une chose que tu n'as pas compris? Est-ce que tu peux dire que tu n'as pas compris? Est-ce que tu es un enfant? Tu sais? Allô? Pourquoi Jésus dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains? Explique-moi ça. Allô? Faut m'expliquer ça. Il dit. Allô? Je suis là. Il dit. Ici, là. On va pas s'entendre, on va pas se comprendre. Ah, donc faut arrêter d'évangéliser les musulmans. Parce qu'on est derrière comme des, ça dit que je ne sais pas comment il va nous appeler, mais on est là quand même. Dès que tu touches à un musulman, tu veux le mentir net, nous on est là pour établir la vérité. Non, c'est ça il dit là. Moi, en tout cas, il dit moi, personnellement là. Personne ne pourra me blaguer sur moi, mon père. Toi aussi, tu ne peux pas blaguer un musulman. Tous les musulmans sont avertis. Tu as même menti au frère que Jésus est Dieu, non? Tu as vu que toi, tu reconnais maintenant. Il t'a donné les versets, tu ne peux pas te démonter. Si il n'était pas là, tu allais le mentir. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a pas compris. Est-ce que tu peux dire le contraire de ça? Tu vas comprendre. Jésus a pas de Dieu. C'est Jésus là, comme moi je l'ai suivi là. Moi j'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pas grave. Au moins il n'est pas Dieu, c'est le plus important. Il n'a pas fait ce qu'il veut pour toi là. Il n'est pas Dieu. C'est ça qui est la vérité. Il a compris. Et il a pas Jésus le fait. Il a compris. Voilà. Ma préoccupation, c'est que non. Donc vous-même, donnez votre vie à Jésus. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Mais Jésus a déjà donné sa vie à Dieu. Comment moi j'ai donné ma vie à Jésus? Ça ne peut pas finir par ça. Mais Jésus même, attends, la vie de Jésus est dans la main de qui? La vie de Jésus est dans la main de qui? Il restez tranquille, moi vous donner des passages. Donne passage là. Exode 20. Exode 20 combien? On va le dire. Attends ça, Exode 20 combien? Exode 20 combien? Verset combien? Ah, d'accord. Lisez tout le passage. Bon, attends, je vais lire. Tu as dit Exode 20, non? Ah, d'accord. Est-ce que tu es un enfant? Après, je dis, vous allez voir les musulmans comme Ange Gabriel, mais puis vous allez les laisser passer. C'est pas vous qui nous avez donné la Bible là. Maintenant, on va lire la Bible, vous ne voulez plus. On va lire.
Il refuse de prendre mon contact pendant la mort de Togo. Allô. Oui, Allô. c'est ça, il dit là. Il dit, moi, mon contact. Non, aide-moi, il y a besoin de toi. C'est toi qui dois prendre mon contact. Faut prendre mon contact. Vous savez, non. Faut prendre mon contact avec lui. Il y a beaucoup de choses. C'est une manière de fuir. Même s'il prend son contact, il a appelé, ça n'a jamais décroché. Mine de rien, je vous informe que non. La Bible déclare que non. Nul ne peut faire elle-même son combat. Tu comprends? Comme il y a une très différence. On n'est pas dans le combat, on est dans le rétablissement de la vérité. L'hémorragie des mensonges, ça doit s'arrêter. Tu fais croire que Jésus est Dieu, mais Jésus dit que Dieu l'a envoyé là. Attends, attends ça, tu n'as pas dit que tu allais évangéliser mon frère musulman. Allô, tu as dit que... Allô. Tu dis que tu allais évangéliser... Attends maintenant, tu dis que tu allais évangéliser mon frère musulman, non? Tu dis que tu es parti l'évangéliser, non? Oui. Bon, évangélise-nous, on t'écoute. La cache. Il dit, faut nous évangéliser, on t'écoute. Faut nous évangéliser, on t'écoute. Ah, il m'a pas dit, j'ai dit, non, c'est chrétien. Moi là, moi je ne sais pas, moi j'ai été un élève différent des autres élèves. C'est pas grave ça, faut nous évangéliser. Faut nous évangéliser. Tu es venu nous évangéliser, non? Faut nous évangéliser, on t'écoute. Faut nous évangéliser. Non, il dit, ok, papa, donnez votre vie à Jésus-Christ parce que vous êtes, il s'est crucifié lui-même à la croix pour vous. Allô? Il est mort à la croix pour nous sauver, nous tous. Bon, d'accord. Voilà, il y a quelque chose qui nous fait habiter moi. Moi, Dieu m'a dit quoi? De proclamer nous. C'est quel Dieu qui t'a dit ça? Il s'appelle comment? Le Dieu qui t'a dit ça, il s'appelle comment? Ne sais pas de moi, je suis. Dis pas de Dieu ou bien tu parles de l'enfant de Marie. Allô, doucement. C'est comme ça qu'on fait pour embrouiller les gens et puis ils ne comprennent pas là. Tu parles de Dieu ou bien tu parles de l'enfant de Marie. Vous n'allez pas croire. C'est un enfant, mais il ne connaît pas la Bible. C'est pas grave. Lui, il ne connaît pas la Bible, non, mais moi aussi, je vais essayer de t'écouter. Je vais t'écouter. Tu parles de Dieu ou bien tu parles de l'enfant de Marie. C'est quand vous pensez. Tu penses de... Voilà, bon, il va vous poser une seule question. Vas-y. Vous avez lu le livre des gens. Allons-y. Lisez à l'autre. Je t'écoute. J'essaie de vous mettre la Bible. Ouais, parce que j'ai toujours remarqué ça. Je vous informe que pour votre première information, j'ai été élevé par un ou pas comme vous. C'est pas grave. Il faut donner verset là. Il faut donner verset là. Non, ça c'est. Tranquille. C'est pas, ça passe pas, hein. Tu as été élevé par un oustaz. C'est pas grave. Par contre, aussi là, c'est un oustaz qui a payé son billet d'avion et là en France. Mais le pasteur dit. Ça n'a rien à voir. Pose ta question. Faut pas faire diversion ici. Pose ta question. Yedi. Parle. Yedi. Allô? Je t'écoute. Quelle est la question? Lors de l'histoire où Jésus était dans une note dans la Bible, avec sa main, où Père avait manqué là. Avec qui? Tu as dit avec qui? Non, tu as dit non. Non, ok, voici la question. Est-ce que toi, tu peux appeler ta maman par son nom? Je vais l'appeler maman. Jésus a appelé sa maman. Oui, votre maman là, vous pouvez l'appeler par son nom? Je l'appelle maman. Je vais l'appeler maman. D'accord. Dans la Bible, quand il lit le livre des gens, où Jésus avait marqué là, quand Jésus a parti transformer l'eau en vin là, et puis sa maman, d'après vous, sa maman Marie, est partie sortir celui là. Comment il a appelé ça? Il a dit maman, il a dit mère. Il serait étonné. Il a mal lu. Je ne t'ai pas dit qu'il serait étonné. Il a dit mère. Attends, il a été montré verset là. Il a dit mère. Toi, tu vas en jeu, en club des petits quoi. Attends, elle prend Bible. Moi, là, ma curiosité là. Quelle curiosité? Allô? On va tuer tout. On va pas quitter. Attends, tu as posé question, attends, elle répond. Attends, je vais répondre. C'est ça votre problème. Quand quelqu'un dit quelque chose là. Mais Jésus il a appelé sa maman mère, tu dis c'est faux. Vous-même là, là-bas, pour jamais vous allez accepter que le Coran vous blague pour votre paradis. Il n'a rien à dire encore. Tu n'as plus rien à dire quoi. Il dit. Moi je vous parle. Allô? Il dit Jésus a appelé sa maman mère, tu dis quoi? D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut me dire c'est écrit où? Mais dit le père il a compris. Mais moi comment? Je suis petit,
Si tu me vois dans la rue comme ça, levé, vous n'allez pas croiser. Mon frère, il n'y a pas affaire de petit d'affaire de Dieu. Tu es petit et puis tu t'en vas parler d'affaire de grand. Tu es petit et puis tu parles de ta bouche d'affaire de grand. Quand tu vas dire affaire de Jésus dans sa affaire de grand, quelque chose parle du salut, tu mets ta bouche dedans. Et comme il a pas aussi petit, non, c'est le Rome encore aussi petit. Tu n'es pas petit, hein. Celui qui t'a envoyé ici, là, il faut l'appeler pour venir. Quoi, aussi petit? Jean chapitre 2. Attends, je vais lire, les gens vont m'écouter. Jean chapitre 2. On dit quoi? À Canaan, Jésus change de l'eau en vin. Jean chapitre 2, verset 1 et suite. 3 jours, il y a eu un mariage dans le village de Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, attends, je vais lire maintenant. À un moment, voilà, écoutez, voilà. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors, la mère... Allô? Je peux parler? Allô? Oui. Il dit de lui donner votre numéro. Faut lui donner mon numéro. Ok, il dit il va vous envoyer son numéro. Ouais, il n'a qu'à m'appeler. Par contre, quand il a appelé, elle va pas décrocher. Donc, faut lui donner mon numéro. Oh, il va donner son numéro. Il va plus passer même devant ton magasin même. Il te dit ça aujourd'hui, il le connaît. D'accord, il a compris. Ah, d'accord, alhamdulillah, qu'Allah facilite. Tu t'as évangélisé les musulmans. Comment ça? Allô? Oui, allô, cher ami. Bon, je suis de retour, hein. Je suis là maintenant. Ok, ça va. Merci pour l'appel. J'espère que je ne serai pas long. D'accord, je vous écoute. Yeah. J'avais certaines questions. J'aurais aimé quand même une clarification. Moi, je suis chrétien. D'accord, j'écoute. Ok. La première question. Notre père Abraham, dont nous tous, musulmans, chrétiens, juifs, nous venons de notre père Abraham. Comment s'appelait l'idée qui lui avait parlé? Le Dieu qui avait parlé à Abraham, oui. Il s'appelle Allah. En hébreu, on l'appelle Eloha. Le pluriel, c'est Elohim. Elohim. Donc, cela veut dire, lorsqu'il s'est présenté chez Abraham, il s'est présenté comme Elohim. J'ai dit, il s'appelait Allah. Dans le Coran, c'est Allah. Dans certaines Bibles, c'est Elohim. Ce n'est pas forcément Elohim seulement, ou bien Eloha seulement. Je dis, dans le Coran, c'est Allah. C'est Allah qui a parlé à Abraham. C'est écrit Allah. Dans la Bible des chrétiens maliens, c'est Allah. Dans la Bible arabe, c'est Allah. Dans le Coran, c'est Allah. 3 déjà. Maintenant, dans le livre juif. Je viens. Dans la Bible, Louis II, par exemple, ils vont mettre le Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Alors que Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu veut dire sujet d'adoration. Donc, c'est pourquoi je dis c'est Eloha. Elohim, c'est le pluriel de Eloha. Ce n'est pas Jésus. Ok. Dans le livre juif, comment il s'est présenté? Comment c'est écrit dans le livre juif? Voilà, si tu peux me le dire. Moi, j'ai déjà donné ma réponse maintenant. Donc, à toi, je t'écoute alors. Non, parce que les musulmans et les chrétiens, on a un point commun qui est notre père Abraham. Notre père Abraham a un livre qui a légué, ce n'est pas lui qui a écrit, mais ses ancêtres, dont les juifs, ils ont les Torahs, auxquels nous tous, on ne peut pas nier au Torah, que ce soit musulmans ou chrétiens, parce que nous venons de là. Alors, c'est la première question, c'est de savoir, c'est de là. Parce que les Torahs, nous tous, nous venons de là. On doit accepter les Torahs. Quelle est ta question? Quelle est ta question? On va gagner le temps. Quelle est ta question? Comment c'est bien se présenter devant... J'ai déjà répondu. J'ai l'impression que tu répètes la même chose. J'ai déjà donné ma réponse. Non, comment c'est bien que tu se présenter? Comment c'est bien que tu te présenter Allah comme Allah, et pourtant Abraham ne parlait pas l'islam. Abraham n'était pas musulman. Abraham était musulman. Abraham était musulman. Il n'a pas dit qu'il était arabe. Il dit Abraham était musulman. Comment Abraham peut-il être musulman et pourtant l'islam est sorti de son fils? L'islam est sorti de qui?
d'Ismaël. L'islam est sorti d'Ismaël. Donne la preuve. Alors, comment Abraham Faut donner la preuve. Faut donner la preuve. Faut donner la preuve. On ne parle pas dans le vide ici. Donne la preuve que c'est Ismaël qui a envoyé l'islam. Mahomet vient d'une généalogie. Il n'y a pas Mahomet. Allô, doucement. Il ne s'appelle pas Mahomet. Mohamed ou Mahomet est venu. C'est pas. Non, faut reprendre. Dis son vrai nom. Ok, j'ai dit Mohamed. C'est Mohamed. Il s'appelle Mohammed. Ok, le prophète Mohammed est venu de la généalogie d'Ismaël. D'accord, oui, bien sûr. Étant celui qui a apporté l'islam. C'est-à-dire il a vécu après le prophète Abraham. Tu dis c'est lui qui a... Attends. Tu dis c'est lui qui a apporté l'islam. Donne la preuve que c'est Ismaël qui a apporté l'islam. Donne la preuve. Non. Nulle part il est écrit dans la Bible, pour commencer, que c'est Ismaël qui a apporté. Donne le verset. Après Abraham. Donne le verset que c'est Ismaël qui a apporté l'islam. Donne le verset. Ici là, c'est le laboratoire. On vérifie les écritures. Non. J'ai bien dit au départ que l'islam est sorti du prophète Mohammed, donc vous m'avez porté correction. J'ai dit c'est pas vrai. Concernant les noms. Pourquoi donne-moi les versets qui prouvent que Abraham était musulman. Donc toi, tu n'as pas de preuves pour dire que c'est Ismaël qui a apporté l'islam. Tu n'as pas de preuves alors. Pourquoi tu avances quelque chose que tu n'as pas de preuves? Abraham n'a pas porté l'islam. L'islam aux musulmans est venu du prophète Mohammed. Donne la preuve. Donne la preuve. C'est lui le seul prophète, non? C'est lui le premier, le seul prophète. Il faut donner. Le seul prophète qui a apporté le livre qui s'appelle le Coran. Et c'est pas le Coran. Il y a-t-il un autre prophète qui est... Il confond le Coran et l'islam. Voilà votre problème. C'est ça, en fait. Voilà, il est bien que l'interreligieux aussi, avec les imams qui font la dawa, c'est très important. Tu confonds le Coran et l'islam. Tu fais la confusion totale. Si tu connais pas, même... Oh, vraiment. Yeri, moi, avant de parler là, avant que je me prononce, il faut que toi, tu donnes la preuve de ce que tu as dit. Donne la preuve que c'est Mohammed qui a apporté l'islam. Il faut donner que c'est Ismaël qui a apporté. D'abord, tu n'as pas dit chez Ismaël. Il dit c'est pas vrai. Tu es allé chez Mohammed il dit c'est pas vrai. Tu es au milieu maintenant. Il faut que tu donnes la preuve que c'est Ismaël qui a apporté l'islam. Alayhi salam. Non. Je n'ai pas dit que c'est Ismaël qui a apporté l'islam. Je répète ce que j'ai dit. Le prophète Mohammed est sorti de la généalogie d'Ismaël. Alors, c'est ce que je te disais, comment peut-il se faire que le prophète qui est venu avec le Coran? C'est-à-dire que la religion ne peut pas exister avant. Le livre ne peut pas exister, ou bien la religion ne peut pas exister sans les livres. Tu dis livre, tu dis religion. Attends, pourquoi tu fais le mélange même? Tu dis livre et puis tu dis religion. Livre et la religion, c'est pas la même chose. Ok. Voilà. Faut prendre un. La religion islamique vient de qui? Selon toi, selon tes recherches là, l'islam vient de qui? Selon tes recherches. Selon ce que les musulmans disent, la religion islamique vient de Dieu, donnée par le prophète Mohammed. C'est pas ce que les musulmans ont dit. Les musulmans n'ont jamais dit ça. C'est quel musulman qui t'a dit, la religion musulmane, certes, ça vient d'Allah, certes, ça c'est vrai, mais ça vient de Mohammed. C'est quel musulman qui t'a dit que l'islam vient de Mohammed? C'est quel musulman qui t'a dit ça? Ok. Hors de mon ignorance, dites-moi alors d'où vient l'islam. Merci beaucoup. Quand tu fais comme ça, quand tu te rends là, on peut vraiment facilement t'expliquer. Avant de te dire l'islam vient de qui, il faut que tu saches d'abord que veut dire l'islam, que veut dire musulman. Tu ne connais pas la définition du mot musulman et de l'islam. L'islam, c'est celui qui... L'islam veut dire la soumission à la volonté d'Allah. Islam, slim, salama, soumission, paix. Quand tu te soumets à la volonté d'Allah, tu reçois la paix intérieure. Tu dégages maintenant cette paix extérieure. Tu reçois la paix. La paix, ça veut dire que l'islam, slim. Donc, l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la soumission à la volonté d'Allah. Par ricochet, Adam, alayhi salatu wassalam, il était déjà soumis à Allah. Adam n'a jamais été chrétien. Est-ce qu'Adam était chrétien? Non. Est-ce qu'Abraham était chrétien? Non. Alors, est-ce que Noé était chrétien? Non. Est-ce que Enoch, là, ils étaient chrétiens? Non. Ils étaient quoi? Ils étaient soumis. Même Jésus n'était pas chrétien. Ah, si Jésus n'était pas chrétien, pourquoi toi tu parles maintenant que l'islam est venu avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que tu confonds l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'arrivée de l'islam avec la réception du Coran. Abraham était déjà musulman. Tu me demandes les preuves, je te donne ça dans le Coran, Surat 3, verset 67. Prends ton Coran.
Tu as le Coran avec toi? Ok, je n'ai pas de Coran. D'accord, je te lis la sourate. Je te lis la sourate. Sourate 3, verset 67. Okay. Ceux qui nous suivent peuvent prendre la sourate directement. Ok. Sourate 3, verset 67. Abraham. Tiens, Imam m'appelle. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Maintenant, on te met en parenthèse musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Sourate 3, verset 67. Dans la même sourate, au verset 95, deux pas, quelque part seulement à l'avant. Au verset 95, je fais la lecture rapidement, je suis au diao 100. Verset 95, sourate 3, verset 95. Dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit. Il n'était point du nombre des associateurs. Abraham était musulman, voilà la preuve. Et tu reconnais qu'Abraham n'était pas un chrétien. Jésus même n'était pas un chrétien. Mais ils étaient tous musulmans. Parce que musulman veut dire soumission à la volonté. Maintenant, pour aller sur Mohammed, à la volonté d'Allah. Mohammed, il n'a pas envoyé l'islam, mais il a parachevé l'islam. Il a parachevé l'islam, parce que quand on parle de parachever quelque chose, ça veut dire que ça a commencé quelque part. Voilà pourquoi Allah nous dit ici, dans la sourate 3, sourate 5, verset 3, je prends directement le passage concerné. Allah dit ceci, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous ma religion. J'ai parachevé sur vous votre religion. J'allais dire, votre religion. Et accompli sur vous mon bienfait. Parachever, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a commencé depuis Adam, Abraham, Noé. Tout cela. La preuve se trouve où? La preuve se trouve où? Là, je vous le donne d'abord, je vous le conseille. Acceptons d'abord qu'Abraham était musulman. Partant du moment où Abraham était musulman, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, abandonne tout, même l'islam là que tu as pris chez tes parents, quitte. Je ferai de toi une alliance. Et cette alliance perpétuelle a continué d'Abraham, d'Isaac, même pas Ismaël, Isaac, Jacob, ainsi de suite jusqu'à Moïse, et Dieu lui donne les 10 commandements. Si nous voulons parler d'Abraham, on doit se référer aux lois qui sont dans le Torah. Pourquoi? C'est cette loi qui dit, le même Dieu qui a demandé à Abraham de quitter sa famille, de quitter ses parents, de quitter même l'islam ou les musulmans dont vous faites allusion. À la fin de la génération, il leur a donné un livre. Vous et moi, musulmans ou chrétiens, nous avons un repère qui est Abraham. Et notre repère Abraham, Dieu lui a donné une alliance éternelle. Et durant cette alliance est sorti un livre. Si on doit se référer, on doit se référer au Torah. Vous voyez déjà que par là, Dieu lui demande d'abord, même s'il était musulman, Dieu lui demande de quitter ses parents, de quitter la maison, de quitter même sa religion. Il lui recommence une chose. Tu dis, attends, allô, tu es en train de faire beaucoup d'amalgame. Tu dis, Dieu a donné quel livre à Abraham? La Torah quoi? Je dis ceci, je n'ai pas dit que Dieu a donné la Torah à Abraham. Il a d'abord fait une alliance avec Abraham, et cette alliance est perpétuelle. Il a annoncé avec Abraham, Isaac, pas Ismaël. Isaac. Tu dis quoi? Pas qui? Tu dis quoi? Pas qui? Pas Ismaël. Pourquoi tu dis pas Ismaël? Pourquoi tu dis ça? Mais l'alliance a commencé. L'alliance était Abraham, Isaac, Jacob. Quelle alliance d'abord? Quelle alliance? Alliance de la circoncision ou bien alliance de quoi? L'alliance de. Attends, s'il vous plaît. Il fait beaucoup d'amalgame. Oui, j'étais les balles comme ça et puis j'ai dit bon, les arguments comme ça. Il faut aller doucement. L'alliance dont tu parles là, Abraham a été circoncis même jour qu'Ismaël. Ça, c'est une alliance qui est là. Quelques secondes, ouais, il faut trouver ça. Mais ça, c'est une alliance qui est là. Genèse chapitre 17, verset 7, je crois. Je suis maintenant avec vous. Je suis avec vous. L'alliance de Dieu, je lis, c'était quand? C'était Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, là où tu es musulman, quitte, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, ainsi de suite. Si vous continuez d'abord sur là, il a quitté son pays, il a laissé sa religion musulmane
parce que Dieu voulait lui donner une nouvelle alliance. Plus loin, lorsque Sarah, sa femme, je ne sais pas comment vous appelez ça en islam, sans offense, nous disons Sarah, avec la pensée humaine, sachant qu'elle était vieille, elle donne sa servante Agar, il lui donne la Attends, pourquoi tu précises avec la... Attends, pourquoi vous êtes comme ça? Mais pourquoi tu dis avec la pensée humaine? Ça veut dire quoi? Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est toi qui as dit ça. Attends, c'est toi qui dis ça ou bien c'est la Bible qui a dit ça? Ce n'était pas avec la volonté de Dieu. C'est les Torah qui dit, c'est pas la Bible, c'est les Torah qui dit, Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant avec Sarah. C'est pas la Bible, c'est les Torah. Attends, doucement. Abraham a eu combien d'enfants au départ? Abraham n'avait pas d'enfant. Lui n'avait pas d'enfant. Son premier fils s'appelle comment? Ismaël. Son premier fils, hein? Si, Ismaël. Est-ce que Ismaël, c'est un enfant légitime ou illégitime? Ça dépend de comment vous voulez. Il n'y a pas fait de ça dépend. Il te demande s'il est légitime, c'est tout. Il est l'enfant légitime d'Abraham. Voilà. Non, c'est ce que je voulais savoir. Non, c'est le reste là, ça ne m'intéresse pas. Son papa s'appelle Abraham. Oui, c'est. Je n'ai pas demandé le nom de son papa. Est-ce que Ismaël là, c'est un enfant? Attends. Est-ce que Ismaël était un enfant légitime ou bien c'est un enfant illégitime? Tu as reconnu que c'est un enfant légitime. Ça veut dire que c'est un enfant qui n'est pas né hors mariage, c'est pas un enfant bâtard, comme vous le dites. Hein. C'est un enfant légitime. Alhamdulillah. Je n'ai pas parlé du bâtard. Non, beaucoup d'hommes prononcent cette phrase-là. C'est pourquoi je l'ai sortie. Quand on parle d'illégitime, d'autres prononcent cette phrase-là. C'est pourquoi je l'ai dite. Maintenant, quand tu parles de l'alliance ici, là, d'abord, il y a l'alliance de la circoncision. Que Abraham, Dieu a dit ça à Abraham avec toute sa maison, chaque mâle doit se circoncire et tout ça. Mais en même temps, Genèse chapitre 17, verset 19, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que tu as lu ça? Genèse chapitre 17, verset 19. Il dit, Dieu dit... Il y a 17, 19, hein, je peux lire. 17. Il y a 17, 19, je peux lire. Attends, je vois 17, 19, faut lire. Je commence à 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voilà, déjà là, ma question. Abraham présente son fils Ismaël, mais Dieu lui parle encore, encore de ça. Je n'ai pas parlé, c'est pas grave, on va y arriver. Je veux savoir, l'alliance, il dit, une alliance perpétuelle pour qui? Pour qui? Je dirais 17, 19 là, pour qui? 19, je répète. Hein? J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ça veut dire quoi? Quand on dit, quand on dit pour sa postérité après lui, ça signifie quoi? Après sa génération, même après lui. C'est pas avec toute l'humanité, hein? C'est pas avec toute l'humanité, hein? Avec sa postérité après lui. Maintenant, lis le verset 20. Lis le verset 20. Genèse 17, 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je les bénirai. Je les rendrai féconds et je les multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Très bien. Attends, faut pas te presser. Je ferai de lui une grande alliance, une grande nation. Si. Maintenant, Ismaël, là, lui deviendra une grande nation. Isaac, c'est sa postérité après lui. On est d'accord, non? Donc, entre les deux là, on dit, je vais le multiplier à l'infini. Et il va engendrer 12 princes, je ferai de lui une grande nation. À quel moment la nation dont on parle est devenue une grande nation avec l'avènement de qui? Parce qu'il y a eu un événement, parce que cette prophétie doit s'accomplir. Et cette prophétie est accomplie avec qui? Avec qui? Sur qui ou encore avec qui? Cette prophétie de Genèse 17, 20 là. Si finis something. Mon travail c'est 24 heures, c'est 24 mon frère. C'est pourquoi j'ai dit la journée, ça serait mieux. Tu veux qu'on en reparle demain, c'est ça? À quelle heure? Ici maintenant qu'on dit, Ismaël sera une grande nation. Dieu dit, je vais le multiplier à l'infini. Il va engendrer 12 princes, je ferai de lui une grande nation. La grande nation ici, c'est quoi? C'est là que quand l'Éternel Dieu
prend sur ordre de Dieu, Abraham s'en a déposé l'enfant là, dans le désert là. Dans le désert là. Aujourd'hui, cette grande nation a apparu là-bas. Alors que Isaac, c'est pour sa postérité après lui. Ça ne sort pas de là. Lui et sa descendance, c'est là. Alors que l'autre côté, c'est pour toute l'humanité. Je ferai de lui une grande nation, et je le multiplierai à l'infini. Non limite. L'autre, c'est limité pour sa postérité après lui. Je vais parler. Je t'écoute, frère. Dieu a béni Ismaël 2 fois. En parlant avec Abraham, même lorsque Agar a laissé l'enfant dans le désert, Dieu lui a encore béni. Je ne peux jamais réfuter le fait que Dieu a béni Ismaël. Je dis à l'infini. Ismaël, il a promis de le multiplier à l'infini. Mais la différence entre Ismaël et Abraham, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham n'est pas partie chez Ismaël. Ismaël a eu la bénédiction, oui. Attends. Mais l'alliance est restée avec Isaac. De quelle alliance tu parles? Quelle alliance? L'alliance consistait à quoi? L'alliance là, ça consistait à faire quoi? Tu parles d'alliance, tu parles d'alliance. L'alliance consistait pour Ismaël là, ou bien Isaac là, c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Il a d'abord dit à Abraham, je te rendrai fécond, je te multiplierai, tu auras plus d'enfants. Donc l'alliance là, c'était pour avoir des enfants quoi? Non, c'est pas, je n'ai pas dit que c'est pas pour avoir des enfants. D'abord parce que tu me fais voir que même la multiplication, c'est ça la promesse de Dieu qu'il avait donnée à Abraham. L'alliance d'abord, même la promesse qu'il a donnée à Abraham qu'il avait promis d'abord en parlant avec Abraham au départ, il a dit, je te rendrai fécond, je te rendrai ton nom plus grand. Cette alliance devait se faire avec l'enfant qui sortira de Sarah. Parce que Sarah est un être humain, et je pense comme un être humain, qui envoie son mari à faire un enfant qui s'appelle Ismaël, et qui est Agar qui donne Ismaël. Et pourtant, la promesse devait être avec Sarah, même la multiplication devait continuer toujours avec l'enfant qu'il devait avoir avec Sarah. Si Abraham avait écouté la voix de Dieu et non la voix de sa femme, vous pensez que Ismaël serait venu? Tu dis quoi? Attends, tu dis quoi? Si Abraham avait écouté la voix de Dieu, Ismaël ne serait pas venu? De Dieu. Si. Mais pourquoi c'est Dieu qui envoie l'ange pour aller prendre soin d'Ismaël dans le désert? Si Dieu n'était pas d'accord avec l'arrivée de cet enfant-là, qu'est-ce que tu racontes là? C'est Dieu qui envoie son ange. Genèse 21, verset 15. C'est Dieu qui envoie l'ange. Il dit, j'ai entendu j'ai entendu la voix de l'enfant. Ce n'est même pas la voix de la maman, hein. J'ai entendu la voix de l'enfant. Attends. What time is it? How many hours is it? Faut parler, You're talking about 1 hour. How many hours? Look at you. You're talking about 1 hour. How many minutes? Il est en train de faire parler. Genèse 21, verset 15. Et puis il a dit quelque chose dessus. Abraham n'a pas écouté Dieu. Il a pu écouter Sarah. Ce qui veut dire Abraham a désobéi. A désobéi à Dieu. Maintenant, tu as dit quelque chose. Genèse 26, à partir du verset 5 à 6. En voici Abraham. Abraham a désobéi à Dieu, quoi. Noé, quand il a écouté la voix de sa femme, Noé, Genèse 21. Abraham se leva de bon matin et prit du pain et une outre d'eau. Et il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla, n'est-ce pas? Et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Verset 18. Dieu, et verset 17 de Genèse chapitre 21. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Un enfant que Dieu n'est pas d'accord avec, selon lui. Un enfant que Dieu, il dit s'il avait demandé à Abraham avait demandé à l'éternel Dieu, Dieu n'allait pas de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du haut, du ciel, d'abord du ciel, Agar, et lui dit, qu'as-tu? Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant de là où il est. Et tu disais que quand on dit Ismaël c'est un âne sauvage, parce qu'on l'a chassé, les gens pensent que dans la Bible, Ismaël, il était sa maman en brousse, non? Et puis Abraham est resté Isaac et sa maman Sarah. Alors qu'en réalité, Isaac est resté seul avec sa maman en train de se débrouiller. Abraham a un copain, Agar avec Ismaël là.
Genèse 21, 14, tu viens de lire. Ils se sont égarés dans le désert de Beersheba. Abraham s'est retourné dans même Genèse 21 à la fin là, pour aller habiter dans Beersheba avec eux. Tu as vu? Il est resté avec eux. C'est pourquoi dans Genèse 23, quand on parle de la mort de Sarai, on dit Abraham vint à Khirja Arba pour enterrer sa femme. Mais s'il était derrière la cour. Il est revenu de là où Sarai était, Agar était. Abraham vivait avec sa femme Sarai, Agar là-bas. Comment ça? Arrêtez, hein? Même, bon, comme ça, c'est pas le sujet du jour, mais Inch'Allah, comment abonnez-vous? Voilà, abonnez-vous sur les pages du laboratoire, voilà. Facebook, YouTube, TikTok. Quand la mort s'est présentée à Jacob, il dit à ses enfants, quand adorerez-vous après ma mort? Ils lui ont dit, on va adorer la divinité de tes pères, Abraham, Isaac, Ismaël, etc. Divinité unique auquel nous n'associons rien. Et sur ce, wa akhiri da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.